n'a pas la nouvelle attestation. Alors du coup on peut pas rentrer dans notre emplacement à Tanger. Je me fais direct alpaguer par deux flics qui sont au bord de la route et ils me disent est-ce qu'on peut vérifier dans tes sacs ce que tu rentres dans le bateau? Vous me déconcentrez, je sais plus ce que je dois dire maintenant. C'est ma belle-sœur, elle est là. Là d'un coup de prendre... ça nous a assommé. Ah, ça nous a assommé complet. Nous sommes heureux d'accompagner la mafia nomade dans leurs aventures. Comme eux, faites confiance à 1000 marins pour trouver vos pièces rapidement au meilleur prix. Ça y est, bien arrivé, fatigué, mais bien arrivé à Tanger, ponton d'accueil. Donc là on est sur le ponton d'accueil de Tanger Marina Bay. On attend, alors j'étais au bureau une première fois pour faire les papiers, maintenant on attend les tampons pour les passeports de la police. Et après on attend les douanes, voilà, faire une inspection douanière voilà. Et puis après on ira s'amarrer sur un catway. À notre place, ouais, alors je vous expliquerai, ouais, on attend notre place, ouais, du coup on sait pas où c'est qu'on va être, mais on sait qu'on va être sur les catways de la marina, des pontons de la marina. On vous expliquera les formalités si toutefois vous voulez venir ici faire une escale à Tanger, c'est pas super compliqué. Je sais qu'il y a beaucoup de gens sur les commentaires des fois, quand on lit les commentaires ça peut faire peur ou non, mais en fait non, il n'y a pas de souci à avoir. Les commentaires sur Navili. Hein. Oui, les commentaires sur Navili, des fois ça peut freiner de venir à Tanger, mais non, en fait les gens sont super sympas. Et puis les formalités douanières au Maroc, c'est normal. Qu'on vienne en voiture ou en avion ou ce que vous voulez, ça prend toujours du temps, c'est comme ça ici. Mais bon, voilà. Donc là on attend, ponton d'accueil. Et il y a pire, hein. Il y a les États-Unis qui sont pires. Ouais, il y a pire, ouais. On attend qu'ils nous ramènent les passeports signés. Et après, on va voir ce qu'on fait, parce que les douanes peuvent venir tout de suite, comme elles peuvent venir dans 2 heures. Donc, on attend, voilà. On se repose. Bon, la fouille aura en tout et pour tout aura duré environ, je sais pas, 5 minutes. Ouais, ils sont rentrés, ils sont ressortis direct. Alors, cette nuit, on passe la nuit au ponton d'accueil ici. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu, on n'avait pas fait gaffe. Et ils ne nous l'avaient pas relevé à Fuengirola, enfin à Fuengirola, à Benalmádena, parce que Fuengirola on n'a pas été au port. Notre attestation d'assurance qu'on a sur le bateau, elle est périmée en fait, elle se périme en 2024. Alors c'est un contrat renouvellement automatique, mais on n'a pas la nouvelle attestation. Alors du coup on ne peut pas rentrer dans notre emplacement à Tanger. Sachant que les nouvelles lois, ils ont supprimé en France les cartes vertes, les machins ici et là. Bon bref, j'ai regardé sur mon compte massif, je trouve pas le truc pour télécharger le machin. Donc demain il faut que j'appelle pour avoir une attestation du bateau. Voilà, je pense qu'ils vont me la faire. Et comme ça, dès qu'on l'a, demain on la donne et on rentrera à notre emplacement pour pouvoir mettre le bateau. Parce que là, ce soir c'est ponton d'accueil. Alors on est pas mal, hein. Il y a eau, électricité, c'est surveillé, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, on sera pas à notre emplacement. On sera pas à notre emplacement ce soir. Donc on va dormir là, juste en face de la police et de la gendarmerie royale, au ponton d'accueil de la Marina Bay de Tanger. Et coucou les copains, welcome to Tanger, Morocco. Ça y est, on vient d'arriver à Tanger il y a 2 jours en réalité. On a le temps de s'installer bien correctement, etc. Alors ici, on avait passé une nuit sur le ponton d'accueil à cause de l'assurance. On l'a reçu de la Massif, là où on est assuré. Ils nous ont renvoyé l'autorisation, l'attestation direct, ça va pas traîner. Là, on est amarré maintenant sur notre ponton, là où on va séjourner pendant un petit moment. On est juste en face du Royal Yacht Club de Tanger, juste ici. Et on est amarré, Doral est ici, son premier amarrage sur un catway. Eh oui, parce qu'ici, c'est fini les pontons avec les pendilles. Ici, il y a des catways, parce que la marée, elle monte. Donc du coup, il faut que le ponton, il bouge en même temps que l'eau, t'as compris. Donc là, on s'est installé ici, on est au ponton K. On est vraiment bien ici, c'est vraiment... Alors la marina de Tanger, franchement, je vais vous dire honnêtement, c'est juste une dinguerie. Les gens sont super compétents. Il y a plein de gens qui viennent t'aider tout le temps pour tout et n'importe quoi. C'est vraiment cool. Les installations sont super propres. Et franchement, on va passer, je pense, un super bon moment ici. Alors ici sur le ponton où on est, tu vois, il y a encore un peu de place. On est en plein mois d'août, mais c'est vrai que la marina est tellement grande qu'il y a quand même de la place. C'est vrai qu'il y a certains endroits des fois au mois d'août où c'est vite saturé et tu trouves pas une place dans les ports. Mais là à Tanger c'est tellement grand, elle est neuve, elle a pas très longtemps la marina de Tanger. Mais franchement c'est un bon endroit. Donc on va séjourner ici pendant un petit moment. Doral est juste là. Il y a un truc que je voulais te montrer que je vous ai pas montré. C'est notre partenaire 1000 marins qui nous a fait faire des cagnards. Alors on les a installés depuis un petit moment, mais c'est vrai qu'on n'avait pas eu, avec tout ce qui nous est arrivé, on n'avait pas eu le temps de filmer ça correctement. On voulait le filmer correctement. Là je vais décaler, je vais essayer de pas tomber.
Voilà, donc on a des cagnards qu'on a mis de chez Mille Marins, que Mickaël nous a gentiment offert. Mille Marins, partenaire officiel de la Mafia Nomade. Et en plus des cagnards publicitaires qu'il a fait de Mille Marins, il nous a aussi tiré la banderole qu'on a sur notre chaîne YouTube tout en haut. Et il nous l'a imprimé sur un cagnard. Et franchement, ça, c'est juste trop sympa. Et ça rend super bien. Voilà, donc amarré à Tanger, on va profiter de la ville de Tanger, on va profiter de tout ce qu'il y a à faire. Là on est allé faire les douches ce matin, vraiment super sympa au niveau des installations, on est vraiment bien. On est assez content que déjà la traversée du Détroit se soit super bien passée. Et puis là maintenant l'Atlantique nous tend les bras, hein, parce que la prochaine fois qu'on sort, hein, c'est direction l'Atlantique. Et direction notamment Agadir, la ville d'Agadir, où on ira faire une escale aussi. Dès qu'on part de Tanger, il faudra compter entre 5, 6 jours, 7 jours peut-être, je sais pas, de mer, on verra. Mais prochaine étape, prochain stop, Agadir au Maroc. Et après on vous expliquera le programme au fur et à mesure. Voilà les copains, on vous dit à tout à l'heure pour la suite de la journée. On vous emmène avec nous à Tanger. Et puis on a hâte de vous... Alors même si on avait déjà présenté un petit peu Tanger, on s'était baladé un petit peu ici à Tanger, mais là ça a un petit goût différent si tu veux. Donc on va vous présenter plein de trucs, plein de nouveaux trucs. Et puis plein de choses à venir. Enfin bon, c'est des surprises. Je vous dis à tout à l'heure les copains. L'une des premières choses à faire quand on arrive au Maroc, c'est d'aller boire un vrai jus de fruits. Ça c'est vrai, la Minette elle a raison. Il y a deux choses en réalité que tu peux faire, que tu dois faire quand tu arrives au Maroc. C'est soit prendre un petit déjeuner, ouais, soit sinon aller boire un vrai jus de fruits. Donc là on vous emmène dans une... on vous emmène quelque part et on va prendre un vrai jus de fruits, ça va faire du bien franchement. En plus il fait chaud, c'est tip top. Normalement il y a un mec qui fait les jus juste en face, à côté du kebab Alibaba là-bas. On va vous montrer ça tout de suite les copains. C'est parti. Maman, ça fait du bien. Bon, ici au Maroc on vous l'a déjà montré, mais c'est vrai qu'un des trucs de la qualité de vie, c'est qu'on boit des vrais jus en fait pressés avec des vrais oranges, des vrais fruits. Ouais, il y a le vrai goût. Il y a le vrai goût des fruits et des légumes aussi. Hein. Franchement, c'est une tuerie. Alors, vous pouvez composer les jus comme vous voulez. Il y en a qui prennent banane, avocat. Là, il y a les fruits du dragon. Aussi. Mais je vous montrerai plus quand on sera sur Agadir. Tanger, c'est spécifique comme ville. C'est une jolie ville. Moi, j'aime bien Tanger. Mais après, la vie de Tanger est très spécifique. Elle n'est pas super représentative de la vie marocaine en fait. La vie de Tanger. C'est très moderne. C'est très moderne. C'est l'Europe. Hein. Franchement, on se croit en Espagne. Hein. Juste avec les rues du bled, mais on dirait l'Espagne. C'est vraiment le mode de vie est très différent à Tanger. Mais on vous montrera ça, on fera un autre retour sur le Maroc ailleurs. Mais sinon ça fait du bien. Sinon ça fait du bien, ouais. Bah attends, je vais goûter, bouge pas. Avec le petit glaçon à l'intérieur, tu vois comme ça là. Oh, t'en as sur la roue. Et là t'as le goût du vrai jus d'orange. C'est pas du joker mon cousin là, c'est du vrai de vrai, je te le dis. Bon voilà, ça fait plaisir. On va prendre une petite part de gâteau pour manger avec les jus. Et puis après on va attendre la maman à Salma qui est sur la route, qui est en train de monter de Meknès, qui va arriver ce soir. Hâte de faire les retrouvailles avec ma petite maman chérie. Pour les gourmandes. Ouais, ben attends, il y a les impôts d'abord, faut que je teste. Je leur explique, je dis ça c'est les impôts, quand papa il goûte avant vous, c'est je prends une part voilà. En fait, obligatoire. Et moi je vais être les taxes. Ouais, les taxes, maman c'est les taxes, c'est la TVA. Bon ça c'est gâteau Oreo. Alors? Ouais. C'est bon? C'est une dinguerie. Ah ouais? Je vais goûter. Hop. Tiens Zaina. Merci. Ça c'est non, c'est framboise. Ouais. Mais je croyais que c'était fraise. Lui c'est une dinguerie. Ah ouais? Ah ouais. Avec le biscuit en bas là. Wow. Moi je préfère lui. Ouais. Non, c'est ma fruit. Bon. À la tienne chérie. À la tienne. La nuit est en train de tomber sur Tanger, c'est magnifique. On attend la famille qui va arriver d'une minute à l'autre. Ils sont sur la route, ils étaient à 1 heure de Tanger. Donc ce soir, c'est beau hein. Waouh, t'as vu le landscape un peu là? Vraiment magnifique. Ils sont à 1 heure même pas sur la route, donc ils vont pas tarder à arriver. Ce soir c'est les retrouvailles. Et on est super content de les voir avant de repartir. Parce que
Après ça va être un peu plus compliqué on va dire, donc on voulait absolument les voir ici au Maroc, donc on va passer je sais pas 5, 6 jours, 7 jours ensemble peut-être, et ça va permettre de profiter de tout le monde, et franchement c'est cool. Donc voilà, on attend, on est sur le qui-vive là, ils vont pas tarder à arriver, mais je voulais quand même te partager la vue de Tanger. Alors Tanger, je l'ai déjà expliqué, mais je le réexplique pour ceux qui connaissent pas, et puis on fera les deux, comme ça ceux qui n'étaient pas là à l'époque, on était à Tanger l'année dernière, vous aurez l'occasion de revoir un petit peu la configuration de Tanger. Donc là, Tanger, il y a la partie de la vieille ville qui est tout là-bas, donc vers le port, où il y a les départs, l'ancien port de Tangerville. Vous avez toute la vieille ville qui est en hauteur, et de ce côté-là, vous avez la nouvelle ville de Tanger. On ira faire les deux de toute façon, hein. On vous emmènera et dans la nouvelle ville et dans l'ancienne ville de Tanger. Les deux sont belle. Après moi j'ai une petite préférence pour l'ancienne ville de Tanger, mais bon, on vous emmènera les copains. Bon, là on arrive dans un endroit où on a été l'année dernière avec le bus. On était garés et ça fait tout drôle. Personnellement moi ça me fait tout drôle d'être là et dire que putain, enfin on était là quoi avec le bus, hein. Ouais. Là, il y avait Corleone là-bas. Ouais, il était garé juste dans la rue là, on était en plein centre-ville de Tanger, on avait trouvé une place pour mettre le bus en plein centre-ville. Et on avait passé là une semaine, je crois. Ça fait drôle, hein. Ouais. Ça fait bizarre, on est revenu un peu pour ça, pour revoir là où on était l'année dernière. Et là où on est aujourd'hui, bah, ça fait une histoire, quoi. Mais, ça fait une histoire, mais pourtant ça date pas tant que ça, mais j'ai l'impression que ça date, quoi. Je me dis, ah ouais. Bah non, en fait, c'est que l'année dernière. Ouais, non, c'était pas il y a pas longtemps, mais c'est vrai que... De toute façon, on verra. Faut que je reste à la lumière. Bon. Là-bas, là. On était dans la rue avec Corleone, il était garé. Ouais, mais je sais pas si on verra. Bah, tu sais quoi, tu veux que je te dise? Tu veux que je te dise, je sais pas s'il y a même pas un bus à la place de Corleone là où il était, je crois. Ah. Je sais même pas, je suis pas sûr, mais je crois que... Eh oui. Ça rappelle des souvenirs. Sinon, ma maman est bien arrivée, mais vu la circulation, ça fait un moment qu'elle est dans le territoire de Tanger. Mais en vue de la circulation, il faut bien compter encore à peu près combien? Une bonne heure, je pense. Une bonne heure, le temps qu'ils arrivent au port. Voilà. Donc en attendant, ben, nous, on se promène. On se promène. Regarde, c'était cette rue là. Et ouais, tiens. Corleone y était garé là, mon cousin. Tu vois là? Ah, on va peut-être voir. Ah bah si, il y a un bus à la place. Dans la rue là, à gauche, on était garé le long là, derrière le muret. Franchement, ça fait bizarre. Mais on est nostalgique, mais attention. On est, ouais. On est nostalgique, mais c'est vrai que quand on passe dans les endroits, bon là en l'occurrence on passe là où on était avec le bus, ça fait bizarre d'être aujourd'hui de plus l'avoir et puis d'être ailleurs, quoi, mais ça fait l'histoire qui continue de la Mafia Nomade, c'est aussi ça aussi l'aventure. On avance et puis des fois on change, on repart, on revient et puis ça évolue tout au long de l'histoire. Voilà, c'est ça qui est beau. Bon bref, en attendant, parlons peu, parlons bien. Moi j'ai la dalle. On a tous la dalle. On attend en fait, on attend la maman pour aller manger au resto tous ensemble. Et le truc c'est que là, il y a 1 heure et il restait 1 heure. Et là, il y a 1 heure après, il reste encore 1 heure. Alors du coup, moi je commence à avoir la dalle. J'ai demandé à un policier au quartier, je lui dis mais à Tanger, ils ont pas moule carrossa, c'est les gens qui font les sandwichs dans la rue, quoi, de la street food marocaine. Il me dit si t'es en centre-ville, il n'y a pas. Il m'a dit il faut que tu ailles dans un quartier à côté. Donc là, on est juste à côté d'un quartier Riyad Tétouan à Tanger, donc on est en train de descendre à pied pour essayer de trouver un petit truc à se mettre sous la dent avant d'aller manger au resto, parce que moi j'ai la dalle, franchement j'ai faim. Il est quelle heure il est là, Minette? 10h passées? Ouais. Donc du coup on cherche un truc. Bon les copains, on a trouvé quelque chose, une petite guérite pour manger un sandwich ce soir, parce que à force de marcher dans les rues de Tanger là, j'en pouvais plus. Alors je te montre la dextérité du mec, franchement c'est une dinguerie. Et ça c'est ouf, mais c'est moins présent je trouve dans le nord du Maroc que dans le sud. Dans le sud il y a beaucoup plus de mecs qui font des sandwichs dans la rue. Ou alors là c'est vraiment dans les petits quartiers, là on est encore trop proche du centre-ville. Et Tanger c'est vrai que c'est un peu une ville qui est bon. Avec du thon. Ça m'a donné envie, j'ai vu que ça se préparait. Cachère national. Bon bref,
on va se régaler. Moi j'ai faim. Et après on repart dans l'autre sens. Une fois qu'on a mangé le sandwich, après il faut remarcher 70 km pour aller à la marina. Mais c'est pas grave. Pour remanger encore. Et pour remanger encore. Voilà, le temps d'attendre avec les petites. Histoire de notre vie. La bouffe, la bouffe, la bouffe et la bouffe. Tout à l'heure les copains. Ça y est, mon sandwich est prêt. J'ai choisi une base très simple, mais il m'a dit bon, fais-moi confiance, je vais te faire un sandwich parce que j'ai pris vraiment la base des bases. Il m'a dit non, attends, je vais te préparer un sandwich et donc voilà. Ouais, le sandwich. Donc je vais le partager avec Zaina. Il y a du cachet. C'est quoi qu'il y a? Il y a de la dinde, des œufs, des patates. Bon, on va goûter. Et ça a l'air appétissant. En tout cas, il y a des bonnes odeurs. Vous savez l'amour que j'ai avec les odeurs. Et là, c'est ton tour. Du coup, t'as pris quoi? Avec les œufs, moi. T'as pris avec les œufs? Moi pareil. Mais non, mais on partage. Très bon riz. Voilà. C'est grillage, chérie. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais, j'avais faim. Je donne pas cher de la peau du sandwich, mon pote. Je te dis tout de suite, mon cousin, il va te trépasser dans 1 minute. Bon, à tout à l'heure. Petit réveil à Tanger, ça y est, on a retrouvé la famille hier. Plus de batterie sur la GoPro, quel dommage. Ah, vous avez raté des trucs. Merde, on vous expliquera. Ouais, il y aura une séance de rattrapage. Hier, il s'est passé un truc assez drôle que j'ai pas pu filmer. Donc la maman à Salma, elle est arrivée. Le cousin donc à Salma est arrivé en voiture. Il s'est garé devant l'entrée du ponton, juste là-bas. Et ils nous ont débarqué 2 gros sacs, comme ça. Alors jusqu'ici, pas de problème. Quand je prends les sacs pour rentrer sur le ponton, là je me fais direct alpaguer par 2 flics qui sont au bord de la route et ils me disent est-ce qu'on peut vérifier dans tes sacs ce que tu rentres dans le bateau? Bah je dis oui, pas de problème, c'est de la bouffe. J'ouvre les sacs, ça contrôle immédiat en fait, certainement dû au trafic entre le Maroc et l'Espagne. Dès qu'ils doivent y rentrer avec des gros sacs, et puis tu sais, c'est les sacs du bled que la maman elle te ramène, tu vois. Alors pour ceux qui connaissent, ça peut paraître suspect des sacs comme ça. T'as compris. Du coup les 2 policiers ils ont contrôlé les sacs, ils ont vu qu'il y avait des trucs, etc., de la bouffe et ça. Je lui dis ouais c'est pour partir, c'est pour avoir des provisions machin. Ah non pas de problème, mais on est obligé de vérifier. Je dis ouais, y a pas de souci. Donc elle nous a ramené plein de trucs, franchement on est super contents. Et regarde ça, des filets de maquereau en boîte, du thon. Elle nous a blindé 2 sacs comme ça là, il y a plein de trucs, du Nescafé, des trucs. Ah là là, elle est incorrigible la Jemara. Toujours elle nous ramène plein de trucs. Regarde. Des maïs. Bon bref, on a tout ça arrangé. Alors tout ça, ça va. Qu'est-ce que c'est? Des haricots verts. Alors tout ça, ça va servir pour le stock, notamment pour la Transat. Donc tout ça, on va pas y toucher. Parce que il y a certaines boîtes de conserve, ça peut être assez difficile à trouver. Je sais, on s'y prend à l'avance. Et ouais, on s'y prend à l'avance. Et puis comme ça permettra d'avoir du stock déjà en boîte de conserve surtout. Voilà. Parce que ça c'est, tu vois, petit flageolet, du sirop. Alors ça c'est le Graal. Hein. Si t'as ça ici, t'es le roi du monde, t'es le roi du pétrole. Parce qu'ici ça n'existe pas. Même en Espagne c'est très difficile d'en trouver du sirop. Mais là, du coup t'es content d'avoir une petite bouteille de sirop qui traîne de temps en temps. Du thon, enfin bref, il y a plein de trucs. Des poivrons marinés. Ça aussi c'est une dinguerie. Enfin bref, on a tout ça arrangé. Et ça, je le répète, ça va servir au stock pour la Transat. Ou les moments difficiles où il n'y a pas forcément ce qu'on trouve. Donc on a dit on va garder les boîtes de conserve. Comme ça il n'y a pas de souci. Puis ça perdure dans le temps. Ouais, on s'y prend un peu en avance. Ouais, après ça se périme pas. Donc, Des lentilles, ça c'est mon péché mignon. Ça j'en mange minimum une fois par semaine. Des boîtes de thon qui se font Du sésame, non. Elle m'a mis du sésame doré. Ça aussi je kiffe le sésame. Merci maman. Ah merci, je m'en. On s'y attendait pas. Elle me dit 2 gros sacs de on ouf. a 2 gros sacs pour vous. Je dis des gros sacs, mais comment ça, 2 gros sacs? Qu'est-ce que tu m'as amené? J'ai pas beaucoup de place dans le petit dans le bateau. Elle me dit ah bah je t'ai ramené tout ça. Oh là là, elle a ramené plein de trucs, du thon à la provençale. Ouais, à la catalane aussi. Oh, il y a plein de trucs. La maman. Bon bref, tout ça, ça va être du stock. Il y a peut-être 2-3 trucs que je vais garder sous la main parce que y a des trucs que j'aime bien. Comme quoi? Hein? Il y a même des Doliprane.
Elle nous a même ramené des Doliprane. Incroyable, je vois. J'ai le verre en or. Et ça, alors ça, tu vois, ouais, ça c'est des sachets suspects. Tout de suite, tu te dis qu'est-ce que c'est dedans. Je sais pas ce que c'est. Bon, bref, il y a plein de trucs. De la purée. Non, de la purée, ouais. De la purée, oh là là, ouais, elle nous a ramené plein de trucs. C'est ouf. Ça, je sais pas ce que c'est ça. Ça doit être des soupes, ça, non? Ouais, je sais pas. On verra quand on Je vais ouvrira. lui demander, ouais. Bon, enfin bref, on va ranger tout ça et puis après, On va aller les rejoindre. on va aller les rejoindre. Ils sont en train de se préparer aussi et on va aller. Ils sont sur la route. Ah, déjà là? Ouais. Oula, faut se dépêcher alors. On va partir manger en vieille ville de Tanger. On a trouvé un petit restaurant sympathique qui s'appelle Aux Anciens de Tanger. On va voir s'il est toujours ouvert, mais il a très bonne réputation. C'est un tout petit restaurant vraiment qui paye pas de mine, mais on mange super bien. Et c'est vraiment de la cuisine authentique tangéroise. Et la spécialité, on vous montrera les spécialités de Tanger au niveau culinaire, et notamment le bessara, une purée pois cassé. Alors des fois ils mettent pas que du pois cassé dedans, mais bon, c'est une purée de pois cassé. Et ça reste une spécialité ici de tangéroise. Donc on vous montrera un peu ça. Et puis aussi Fidéas aussi, qui est une spécialité aussi de Tanger. Mais Fidéas qu'on retrouve aussi parfois en Espagne. Oui, les cultures andalouses, enfin espagnoles du moins, et marocaines sont étrangement liées du point de vue culinaire. Donc on retrouve beaucoup de choses, et notamment le Fidéas qui est une spécialité de Tanger. Bon, voilà ce que ça donne quand on a tout déballé. C'est un petit réappro. Un petit réappro, mon cousin. Bon, il y a deux trucs que je t'avais pas montré, c'est ça, le cappuccino, ça aussi, et le Nescafé. Parce que moi je bois que du Nescafé, alors j'ai plus de café normal. D'ailleurs il faudrait que j'en achète, mais ça je vais en acheter à Agadir chez mon pote qui a un truc de café où il moule café. Je vais en acheter quand même du café en poudre au cas où pour dépanner. Voilà, des petites noix, des pâtes, des nouilles, enfin bref, on a un bon réappro. Tout ça on va le noter, on va enlever les étiquettes, on va noter sur le dessus de la boîte, comme ça quand c'est rangé dans les coffres, hop, tu vois ça en fait. Donc t'as pas à sortir la boîte pour dire ah qu'est-ce que c'est ça, ah des pêches jaunes en sirop, non non, tu l'as déjà marqué dessus. Comme ça au moins quand tu ouvres la trappe direct, tu vois ce que c'est, tu prends ce qui t'intéresse et t'as pas besoin de tout chambouler. Voilà, donc on a un peu de boulot et puis voilà, bah, on est super content. Merci Jma. Ouais. Au top, Jma elle assure, hein, de ouf, je te jure. Bref, en or, quand même. En or massif. 75 carats. C'est la meilleure. Là on va se préparer et puis on va sortir. Ils sont partis se balader en voiture. Du coup ils nous ont réquisitionné. Ah oui, je vous ai pas dit. Du coup hier ils nous ont réquisitionné nos filles. On se retrouve chez Bami. on se retrouve comme un jeune couple avec Salma aujourd'hui, tous les deux et tout. Ça faisait très longtemps qu'on s'était pas retrouvés que tous les deux. Et oui, parce qu'on vit avec nos enfants 24 heures sur 24 depuis aujourd'hui 10 ans. Si tu veux. Donc ça faisait très longtemps qu'on n'était pas tous les deux avec Salma en jeune couple célibataire. Donc les petites sont parties avec leur grand-mère dans un appart à Tanger qu'ils ont loué. Et donc là ils vont partir se balader en voiture, tout ça. Nous ça nous laisse le temps de se préparer et puis après on partira les rejoindre comme je vous disais tout à l'heure. C'est parti les copains, let's go à l'aventure tangéroise. C'est parti, let's go to Tanger, Morocco les copains. On vous emmène de partout et on va essayer de vous montrer un maximum de trucs ici. Donc là on se trouve dans un endroit où j'avais envie une sorte de salade de fruits. Je vais vous filmer ça, là ils sont en train de nous préparer la table. Mais c'est vrai que franchement la vitrine elle est alléchante. Et vous me déconcentrez, je sais plus ce que je dois dire maintenant. Ouais. Vas-y, tourne la caméra, je vais te montrer quelqu'un. Fais pas ta timide comme ça. C'est ma belle-sœur, elle est là. Enfin bref, voilà, je vais vous montrer des petites salades de vrais fruits, enfin, et franchement, la vitrine elle est alléchante. Ah, franchement c'est une dinguerie, mais viens on va montrer... Ouais, je vais vous montrer. Ah, tu veux filmer? Mais attends. Ok, j'attends. Attends. Donc voilà, donc c'était des fruits, c'est hop. Ça s'appelle... Zerzer. 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 Qui veut dire zerzer, ce qui veut dire secouer. C'est le bazar, ça veut dire c'est la voilà, panique. Donc nous on a pris fruits avec le fruit du dragon. Oui, on va prendre la place où ça va. Et puis voilà, ils sont en train de les préparer et j'ai qu'une hâte avec la chaleur de goûter les frais. Très bonne adresse ici à Sharaf. Donc voilà. Allez, on vous montrera la suite. Bon alors ici chez Sharaf à Tanger, franchement je vous conseille, si vous passez sur Tanger, passez ici, c'est juste à côté du petit Soko, en centre-ville, de la vieille ville de Tanger. Et juste les desserts en fait, ils sont juste à tomber, c'est une folie. Déjà c'est une œuvre d'art, je trouve que c'est super joli.
Et puis c'est super bon. Franchement, je vais te montrer ce que c'est, tu vas voir. Alors il y a deux types là. Il y a fruit du dragon. Ok, il y a fruit du dragon. Alors la Minette, elle a pris fruit du dragon. Voilà. Qui est là. Vas-y, tourne-le, ma Minette. Oh, regarde ça. La dégouline. C'est une dinguerie. Avec les petits fruits du dragon, les pommes et tout ça, c'est vraiment magnifique. Et là, on a avocat avec des fruits secs, chocolat, Oreo. Ah, franchement, ça claque. Ouais. Je vais le goûter celui-là aussi. Allez, Minette. Allez. Appétit. Ça fait du bien. Qu'est-ce que t'en penses, Soraya? C'est bon? Ouais. Fais pas ta timide. Tu sais, devant la caméra, après au bout d'un moment, ça passe. Enlève ta main, tu dis bonjour les copains. Tu dis bonjour mon cousin. Elle est timide, ma belle soeur, mais elle est super gentille. Bon alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est bon, c'est pas bon? C'est bon, hein? Fruit du dragon, hein? Ça n'a pas le goût. Ça n'a pas de goût? Genre, j'ai pas le goût. Mais si, ça a du goût. Ah, moi, je vais goûter, attends. J'ai pas goûté. Minetta, tu me fais goûter fruit du dragon? De la chantilly. Ouais, c'est un fruit qui est bizarre en fait, il a pas trop de goût en fait, non? Non, il n'y a pas de goût. Non, en fait, le fruit de dragon, c'est pas plutôt blanc avec les points noirs? Non, il y a lui. Il y a deux types de fruits du dragon. Mais c'est juste beau en fait. En fait, c'est juste pour. C'est juste pour dire que c'est un fruit du dragon, c'est ça? Moi j'ai pris un milkshake. Regarde ça, milkshake Oreo mon cousin. À la tienne. Franchement, si vous avez l'occasion de passer ici sur Tanger, passez voir. Alors après ça vous pouvez le retrouver partout dans le Maroc, hein. Il y a d'autres qui le font. Mais ici sur Chalaf, ici, au petit Soko de Tanger, c'est vraiment une très très bonne adresse. Oreo banane, une dinguerie, une dinguerie, une dinguerie. Vas-y tu m'imites, recommence. Vas-y, recommence. Une dinguerie, une dinguerie, une dinguerie. Tout à l'heure les copains. Bon les copains, bien rentrés au bateau, on est rentré tard hier, on a profité d'être tous les deux en amoureux avec la Minette. Ouais. Ouais, on a profité, on est rentré à 3 h du mat et tout, comme dans la jeunesse. C'est ça. On a fini ça à la soirée avec un petit sandwich pomme de terre, thon, qu'on avait filmé. On est retourné là-bas à 2 h 30 du mat, on a mangé un petit truc, après on est rentré au bateau. On a passé une petite soirée sympathique. Voilà, bon, on n'a pas fait grand-chose, mais on s'est baladé et puis on a bu un thé aussi au bord de la mer. Ouais. Ouais, on a bu un thé au bord de la mer, c'était vraiment sympa. J'avais pas la GoPro et puis de toute façon de nuit c'est assez compliqué, il faut que j'investisse dans une light pour la GoPro. Parce que les images de nuit, je me suis rendu compte, c'est très sombre, c'est chiant en fait, on voit pas, c'est pénible. Donc on va voir, soit on va acheter une petite lumière de façade pour agrémenter la GoPro, soit sinon il faut acheter l'accessoire. Mais j'ai pas regardé non plus combien ça valait, et puis maintenant qu'on est au Maroc, c'est compliqué en fait. Donc on va voir, on va peut-être faire ça à la Well Again, To Beast to Fly, comme d'habitude, chez la Mafia Nomade. Il faut savoir, il y a tout, tu peux tout trouver au Maroc. Mais tout ce qui est électronique, c'est 2 fois plus cher qu'en France, qu'en Europe, quoi. Ouais. Donc là on est au bateau, on est à Tanger, on est bien amarré toujours à la marina. Et là on a 3 jours de gros temps qui arrivent sur Tanger en fait. Je vais vous montrer, j'ai allumé Windy. Hop, alors ça va saturer un peu avec le truc. Voilà, nous on est ici, on est sur Tanger actuellement. Et là on a du gros mauvais temps qui arrive. On a du 33, 34 nœuds, ça commence à souffler et ça va être comme ça tout le week-end. Bon, alors on craint trop rien si tu veux, mais c'est vrai que voilà, ça va souffler un petit peu. Et à partir de la semaine prochaine, ça va mieux. À partir de, ça finit dimanche, je crois. La perturbation arrive dimanche. Non, arrive aujourd'hui. Jusqu'à dimanche. Voilà, dimanche où ça va arrêter de souffler. Par contre, après, quand on fait la façade atlantique, on s'aperçoit que là, le temps, il est pas au beau fixe. Tu vois, le 18, ça sera pas bon. 19, ça commence à être un petit peu meilleur. Et il y a un truc qui est vachement inquiétant, c'est cette zone-là en fait, ici, parce que je vous rappelle que quand on va partir de Tanger, on va partir direction le sud. Alors on va pas partir direction les Canaries ici. J'explique le programme parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent vous faites quoi après, donc j'explique, j'en profite d'avoir l'ordinateur. Ici c'est les Canaries. Prochain stop pour nous, c'est Agadir, c'est ici. Et Agadir, c'est réputé au niveau du cap d'Essaouira ici d'être très très venteux, et c'est potentiellement toujours très compliqué de passer ce cap là pour aller sur Agadir, parce que là on se fait pousser par le vent
Et après, ce cap d'Essaouira, il est toujours très très venteux. Alors, c'est vrai qu'il va falloir essayer de voir, de calculer pour qu'on puisse avoir, tu vois, peut-être une météo un peu comme ça pour pouvoir passer sur Agadir. Alors, pourquoi on va sur Agadir avant les Canaries? Tout simplement parce que c'est avant et que ça restera toujours moins compliqué de descendre d'abord sur Agadir ici et après de partir aux Canaries plutôt que de descendre de Tanger directement, se faire pousser par les vents aux Canaries, parce qu'après il faut remonter pour aller sur Agadir et ça serait, suivant le vent qu'il y a et la météo, ça risque d'être trop compliqué pour nous. Donc je pense que le mieux c'est de descendre comme ça jusqu'à Agadir dans un premier temps et après on traversera de Agadir jusqu'à Lanzarote ici et après on fera les îles Canaries, voilà. Donc sa prochaine étape quand on part de Tanger, 5-6 jours de mer de Tanger ici jusqu'à Agadir et tout en surveillant le cap d'Essaouira parce qu'ici c'est assez compliqué pour passer, hein. Donc tu vois, il y a toujours du vent qui se concentre et ça peut être, tu vois, il y a 35 nœuds en rafale, ça peut être assez compliqué, mais bon, on vous expliquera la suite de l'aventure. De toute façon cette côte marocaine au niveau façade atlantique est réputée pour être très dangereuse. Donc il faut être très vigilant quand on navigue sur les côtes marocaines. Déjà il ne faut pas naviguer près des côtes parce que s'il y a un gros coup de vent qui se présente, ça peut être potentiellement très dangereux. Il faut être assez au large et puis en plus de ça il y a les pêcheurs, les casiers, etc. qui sont très présents sur la côte marocaine, donc ça peut être potentiellement assez dangereux aussi. Donc on va voir comment on va faire, comment on l'étudie. On a des collègues qui partent, alors là on se sépare pendant un petit moment avec tous les collègues qu'on a rencontrés. Ariane, lui, part donc monte à Almerimar, fait son carénage. Une fois qu'il a fait son carénage, ressort en Atlantique et lui, il part direction Madère. Donc lui, il va à Madère. Bruno et Françoise, qui sont à l'Alinéa actuellement, normalement, eux, quand ils partent de l'Alinéa, ils tracent direction les Canaries directement. Nous, on fait un stop à Agadir et Marco, normalement, vient à Tanger nous rejoindre et Marco fait un stop à Agadir parce qu'il doit acheter du matos aussi sur Agadir. Donc potentiellement, Marco vient avec nous à Agadir. Donc normalement, on serait 2 bateaux pour descendre pour l'instant. Peut-être qu'on va rencontrer d'autres personnes pour descendre sur Agadir aussi. Et à Agadir, il y a une autre difficulté aussi, c'est la marina. La marina d'Agadir n'est pas très grande. On connaît bien, hein, comme on a habité sur Agadir. Et c'est vrai qu'il faudra s'y prendre en avance, peut-être même réserver une place avant de partir de Tanger. Parce que si jamais on ne le fait pas, il y a de grandes chances qu'on arrive à Agadir, qu'on finisse sur le ponton d'accueil pendant 24 heures et qu'on doive repartir sans avoir à faire ce qu'on a à faire. Ça peut être potentiellement compliqué. Donc cette étape d'Agadir, en fait, en réalité, on se rend compte qu'elle est assez complexe. J'ai envie de te dire, j'aurais pas des choses à faire à Agadir. Je pense qu'on aurait zappé cette étape-là. Mais vu qu'on a des choses à faire, on n'a pas trop le choix. On est obligé d'y aller. Donc on va voir, on va étudier le truc. De toute façon, une fois qu'on est lancé dans le grand bain, on est lancé. Après, t'as pas le choix, hein. Si t'arrives cette perturbation pendant que t'es en navigation, t'as pas le choix de passer à travers. Mais on va voir, peut-être prendre plus large pour éviter la concentration du vent vers Essaouira. On va voir. Après, on dépend de la météo, mais cette semaine-là, elle est pas bonne jusqu'au 24-25. Voilà, elle est pas bonne sur cette zone-là. Donc après on va voir comment ça évolue, on va checker la météo tous les jours, de toute façon on est obligé, et puis même quand on navigue on doit checker la météo tous les jours, donc on vous tiendra au courant, informé de ce qui va se passer. Pour l'heure, on dépend des éléments. Pour l'heure, là on va se préparer, on va filer quartier, je sais pas, j'ai pas le nom du quartier où ils sont. Je sais plus, mais là j'ai mon cousin qui va venir nous récupérer parce qu'ils ont loué un appartement. Et du coup ils m'ont dit bah profite parce qu'il y a la machine dans l'appart, voilà. Donc du coup on va aller faire le linge à l'appart, puis voilà quoi, profiter en famille, on va manger ensemble et puis voilà quoi. Moi on va profiter tout le temps qu'il y a la famille, on va pas rien faire d'autre en fait que de profiter de la famille qui sont venus nous voir. Et après on attaquera un peu de bricolage sur le bateau au port, donc il y a des choses à faire, mais bon je veux pas vous énumérer le programme tout de suite, mais il y a plein de choses à faire sur le bateau avant de sortir en Atlantique. On va voir, on vous tient au courant de toute façon. Je me tâte à... Je sais pas, on va voir. J'ai des trucs à faire qui me trottent dans la tête, mais je vous expliquerai ça au fur et à mesure de toute façon. Comme ça on se perd pas dans le programme et... Déjà il faut ranger tout le bazar qu'il y a derrière. Déjà il faut ranger tout le bazar qu'il y a derrière moi, ouais, t'as vu. C'est pas moi le bazar, c'est lui, hein. Moi j'ai rien fait de mal. Merci chérie. Bon, on vous dit bisous à tout à l'heure les copains, plus tard dans Tanger, on continue l'aventure de Tanger. À tout à l'heure. À tout à l'heure, bisous bisous. In the city of
Now let me welcome everybody to the Wild Wild West. A state that's untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a slug to your chest. Pack a vest for your Jimmy in the city of sex. We in the Sunshine State where the bomb ass hippie. A state where you never find a dance floor empty. And pimps be on a mission for them greens. Lean, mean, money making machines, serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since Honeys was wearing Sassoon. Now it's 95 and they clock me and watch me. Diamond shining looking like a Rob Liberace. And pimps be on a mission for them greens. Lean, mean, money making machines, serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since Honeys was wearing Sassoon. Now it's 95 and they clock me and watch me. Diamond shining looking like a Rob Liberace. It's all good from Diego to the Bay. Your city is the bomb if your city make it pay. Throw up a finger if you feel the same way. Drake putting it down for California, yeah. See upcoming rap shows, get tickets for your favorite artists. You might also like Family Matters, Drake, 616 in LA, Kendrick Lamar, The Heart Part 6, Drake. California knows how to party. California knows how to party. In the city of LA, in the city of good old Watts, in the city of Compton. We keep it rockin', we keep it rockin'. Shake, shake it, baby. Shake, shake it, mama. Shake it, Cali. Shake it, baby. Shake it, shake it, shake it. Auto Bill, fresh out of jail, California treatment. Allez les copains, petit arrêt dans le quartier Meznana de Tanger, au nord de Tanger. Ici on est un petit quartier sympathique. Et on vient passer un moment en famille. Eh oui. Alors je te montrerai le quartier s'il fait pas nuit en fait. Hein. C'est un petit quartier de Tanger, au nord de Tanger. Et ici rien à voir avec la marina. Ici c'est vraiment, tu vois, les vrais quartiers du Maroc. Et bah moi c'est la Minette qui tient la porte. Ouais, c'est parti. On va aller boire. Alors il fait une chaleur aujourd'hui phénoménale. Il a fait très chaud aujourd'hui. Il a fait très chaud. Le vent s'est arrêté. Ils avaient annoncé du vent jusqu'à demain matin. Et là le vent s'est arrêté aujourd'hui et on a eu une chaleur mais écrasante. Moi j'arrive pas à avancer aujourd'hui. Je te dis franchement, on a passé 3-4 jours où il faisait très frais dans le bateau et à Tanger. Ça faisait du bien. Et là d'un coup de prendre... ça nous a assommés. Ah, ça nous a assommés complet. Donc là on va aller se poser au frais, boire un thé bien chaud, tu vois. Et puis voilà, on fera un petit tour dans le quartier, je sais pas s'il fera jour ou nuit, parce que là il est déjà tard. Mais on verra. Bon, de toute façon, il faut savoir qu'on sort plus la nuit que la journée. On sort plus la nuit que la journée, ça c'est clair. Avec la chaleur. Deuxième étage de Minette. Ouais. Et puis voilà, et puis on verra ce qu'on fera, je sais pas. La famille part demain. Ça passe vite. Ça passe super vite. Soraya, viens là ma chérie. Tu restes avec nous, je t'emmène. Tu veux que je t'emmène dans les Caraïbes avec moi? Ouais, je veux bien. C'est vrai? Ouais. Ah, faut que je t'échange contre lui. Je t'échange contre contre la dernière alors. Je laisse Siem chez sa grand-mère. Bon allez, on va boire le thé, et puis je vous dis à plus tard, peut-être à tout à l'heure, je sais pas ce qu'on va faire encore. Sinon ça sera dans une prochaine vidéo les copains, on fait des gros bisous. C'était bien chez la grand-mère? Oui. Ah ouais. T'as déserté le bateau toi? Ça y est. Tu restes ici alors? Je peux partir à la crème. Tu restes ici? Tu vas à Meknès? Ouais. Youpi! Je vais m'acheter plein de V-Bucks.